السلام عليكم. جينا ان شاء الله تعالى اليوم باش نكملوا معكم السلسله ديال فروض المستوى السادس ومع الفرد الاول في الدوره الثانيه ماده اللغه الفرنسيه. غادي نبداو على ات le texte. L'évolution de la technologie moderne a sûrement changé notre façon de vivre. En effet, la technologie moderne a évolué énormément et très rapidement durant ces dernières années et a apporté avec elle des changements dans notre vie, des changements bénéfiques et d'autres nocifs. Quels sont les avantages que présente la technologie moderne? L'évolution de la technologie a été bénéfique à l'homme pour plusieurs raisons. D'abord, elle facilite notre vie. En effet, elle nous apporte différents appareils qui nous aident dans notre travail pour gagner du temps. Par exemple, dans le domaine médical, des appareils médicaux modernes ont sauvé des millions de malades et ont aidé à combattre des virus et des bactéries très nuisibles. La technologie moderne est notre fenêtre vers le monde extérieur. En effet, on peut facilement communiquer avec une personne à l'autre bout de la Terre grâce à cette évolution. Toutes les informations de tous les pays du monde sont présentées devant nous par des appareils modernes. Compréhension de l'écrit. Je donne un titre à ce texte. Donc, on va donner un titre à ce texte. Ce texte parle de quoi? Il parle de la technologie moderne. Donc, notre titre est la technologie moderne. En combien de parties le texte est-il divisé? Ici, le texte est divisé en trois parties. 1 et 2 et 3. Donc, 3 parties. Troisième question. Est-ce que la technologie moderne a changé notre façon de vie? Donc, la réponse c'est oui. Elle a changé. Quatre, cite deux avantages de la technologie. D'après le texte, la technologie, ici, l'évolution de la technologie a été bénéfique à l'homme pour plusieurs raisons. D'abord, il facilite notre vie. Donc, facilite notre vie. En effet, il nous apporte différents appareils qui nous aident dans notre travail pour gagner du temps. Par exemple, dans le domaine médical, des appareils médicaux modernes ont sauvé des millions de malades et ont aidé à combattre des virus et des bactéries très nuisibles. La technologie moderne est notre fenêtre vers le monde extérieur. En effet, on peut facilement communiquer avec une personne. Il facilite la
communication entre les personnes dans tout le monde. Donc, il facilite la communication entre entre des personnes dans tout le monde. Est-ce que la technologie n'a que des avantages? Non. La question c'est non. Elle a aussi des inconvénients. On passe à la grammaire. Je transforme les phrases suivantes en phrases négatives. Les robots sont utiles pour l'homme. Donc, premièrement, on doit savoir qu'est-ce que ça veut dire une phrase négative. Une phrase négative qui contient ne pas, ou bien ne plus, ou bien ne jamais, ou bien ne rien. Ne pas, ne se place avant le verbe et pas se place après le verbe. Donc ici on dit les robots ne sont pas utiles pour l'homme. La deuxième phrase, la connexion ici est toujours bonne. On dit la connexion ici n'est jamais bonne. La connexion ici n'est jamais bonne. 2. Je complète chaque phrase en utilisant l'expression de la cause qui convient. Donc, ici on a la cause. La cause, on exprime la cause par à cause de, grâce à, parce que, donc. Ici, on commence notre exercice. À l'Internet, ici on dit grâce à l'Internet, je peux faire des recherches sur les avantages de la technologie. La deuxième phrase, mon papa préfère le TGV. Ici on dit parce qu'il est plus rapide que le train ordinaire. Ou bien on dit mon papa préfère prendre le TGV car il est plus rapide que le train ordinaire. Le troisième exercice, j'écris une phrase pour exprimer la cause. J'écris une phrase pour exprimer la cause. Ici on a deux phrases. Ce téléphone est plus cher, il est récent. Donc, on commence par la première phrase. Ce téléphone est plus cher car il est récent. Ou bien on dit parce qu'il est récent. La deuxième phrase, les jeux électroniques sont dangereux, ils vous font perdre beaucoup de temps. Les jeux électroniques sont
dangereux, parce qu'ils vous font perdre beaucoup de temps. Et si on relie ces phrases par soit car, soit parce que. On passe à la conjugaison. Je conjugue les verbes entre parenthèses à l'impératif présent. Je conjugue les verbes entre parenthèses à l'impératif présent. Ici, on a le verbe réparer dans la première personne du pluriel. Première personne du pluriel, c'est nous. Donc, on dit réparant. Réparant ces ordinateurs. Troisième personne du pluriel, c'est nous. Ici, on a le verbe supprimer, deuxième personne du pluriel. Vous. Donc, on écrit supprimer avec EZ à la fin ce texte de cette page. Deuxième exercice, j'écris ces phrases en utilisant l'impératif. L'impératif, c'est lorsqu'on donne un ordre. Tu dois copier ce passage ici. Donc, on dit copie ce passage ici. Je te conseille de prendre plutôt le TGV. On dit prends plutôt le TGV. Prends plutôt le TGV. 3. Je conjugue les verbes entre parenthèses aux conditions présentes. Pour elle, ce scanner coûte. Le verbe coûter. Ici, pour elle. On dit coûterait. Vous savez que le conditionnel présent, on la conjugue avec AIS, je, tu, AIS, il, AIT, nous, IONS, vous, IEZ, il, avec S, AIENT. Le radical du futur est la terminaison de l'imparfait. La deuxième phrase, en regardant ce film sur l'énergie, nous, le verbe enrichir, nous enrichirions nos connaissances scientifiques. Troisième phrase, vous, le verbe respecter, vous respecteriez les recommandations du médecin. 4. Je conjugue les verbes suivants au conditionnel présent. Donc, je finirai, tu finirais, il finirait, AIT, nous finirions,
vous finiriez, il avec S, finirait, A-I-E-N-T. Le deuxième verbe, le verbe cliquer, je cliquerai, tu cliquerais, il cliquerait, A-I-T, nous cliquerions, vous cliqueriez, E-Z, il avec S, cliquerait, A-I-E-N-T. On passe à l'orthographe. Je complète les mots inachevés. Ici, on complète ces mots avec soit I, œil. Ce magasin vend des appareils. Ici, on complète par œil avec S parce que ici on a des, c'est le pluriel. Deuxième phrase, nous avons fait une bataille. Ici, on a une singulier, on n'a pas fait le S. 2, je complète par œil, œil ou œil, les mots en gras. Au jardin, le petit écureuil, le petit singulier. Donc, on n'a pas dit écaraille, on a dit écureuil. Donc, on utilise œil. Sort de son sommeil et se chauffe au rayon du soleil, tandis que les abeilles, ici on a le pluriel, les butinent les fleurs des broussailles. Ici on a le pluriel. 3, je complète les phrases suivantes avec tout, toutes, tout. Tout, masculin singulier, tout, féminin singulier, tout, pluriel, masculin pluriel, tout, féminin pluriel. Ici, on a les enfants. Donc, on utilise soit tout ou bien toutes. Ici, on a les enfants. Les enfants, un enfant, c'est masculin. Donc, on écrit tout avec S. Ici, on a mes amis. Mes, pluriel, mes amis. Donc, on écrit tout avec ES. T à la fin. On passe à la lexique. J'écris le contraire des mots suivants. Logique, illogique. Adroit, maladroit. Difficile, facile. Allumé, éteint. Je barre les mots qui n'appartiennent pas aux sciences technologies. Le virus, ici, le virus atteint les ordinateurs.
il appartient aux sciences et technologies. La forêt, si on trouve les arbres et les plantes, il n'appartient pas aux sciences et aux technologies. Technicien appartient aux sciences et technologies. Modem appartient aux sciences et technologies. Maison, la maison n'appartient pas à ce champ. Cartable, ça peut, le cartable du PC, mais il n'appartient pas à ce champ-là. Écran appartient. Tableau n'appartient pas. Connexion appartient. Clavier appartient. Je trouve 3 mots se rapportant à Internet. Wi-Fi, modem, clavier, écran, connexion, projection écrite. Ta camarade te demande de donner ton point de vue sur l'utilisation des téléphones portables par les enfants. Tu es plutôt contre cette utilisation. Donc ici, je dois donner des justifications pour aider ma camarade, pour convaincre ma camarade que le portable est mauvais pour les enfants. Tu rédiges un texte en 6 lignes pour essayer de la convaincre en t'aidant des informations et arguments suivants. Donc, ici, on a ton point de vue. Donc, je dois donner mon point de vue. Sur quoi? Sur les téléphones, l'utilisation des téléphones portables. Donc, moi, je suis plutôt contre cette utilisation. Donc ici, on a un texte argumentatif ou bien une production argumentative. Je dois donner des informations et arguments. Ici, on a certains jeunes passent bien plus de temps devant un écran que toute autre chose. Ils lisent très peu. Quand ils font des recherches, ils préfèrent les copier-coller au lieu de faire des lectures. Ils ne partagent que très peu de temps en famille. Ils consacrent de longues heures aux petits écrans, ce qui affecte leur vue et leur sommeil. Donc ici, on va utiliser ces phrases pour rédiger cette production écrite. Donc, qu'est-ce que je dois faire dans cette production écrite? Je dois respecter la ponctuation, je dois faire attention à ma écriture, je dois prendre les phrases qui vont m'aider à donner des informations à ma camarade sur l'utilisation du téléphone et des arguments pour la convaincre que l'utilisation des téléphones sont dangereux. J'espère que vous avez suivi avec moi cet examen et que vous avez pris beaucoup de conscience dans cet examen. À bientôt, on se verra dans un autre examen. Et à bientôt.